Bonjour et bienvenue dans la formation minute de Didou pour apprendre et gérer les activités. Je vous invite à visionner les vidéos précédentes si vous ne l'avez pas encore fait afin de bien comprendre le contexte et la logique ainsi que le déroulement de cette vidéo. Nous démarrons tout de suite en étant déjà connectés dans notre environnement de la page par défaut L'accueil. Nous allons dans le menu Activités qui ne contient que les enregistrements créés dans le processus de création d'association. Cette vidéo est légèrement plus longue car elle traite un ensemble de possibilités liées aux activités. L'activité respecte la logique des entités, à savoir une liste d'enregistrements. En cliquant sur le nom de l'activité, nous rentrons dans l'édition de l'activité. L'activité a une notion temporelle, c'est-à-dire qu'elle dépend du temps qui passe. C'est pourquoi nous trouvons dans la ligne une information d'actualité. Ici, les deux activités prévues sont en retard car elles sont notées avec un sémaphore rouge. La barre d'action montre les types d'activités disponibles. De gauche à droite, nous avons les tâches, représentées par une feuille avec une liste de points, équivalent à une liste de commissions pour ne rien oublier. Nous avons les rendez-vous, représentés par une horloge. Les appels téléphoniques, le logo montre les téléphones des années 80. Les courriers papier, avec la notion de l'écriture et de la plume. Les emails avec le @ contenu dans l'adresse mail. Il y a un type texto qui est prévu comme fonction future pour l'envoi de messages courts depuis Didou. Il est représenté par un téléphone tablette. Il y a encore deux types d'activités complémentaires. Nous avons d'abord les jalons, aussi appelés les milestones ou pierres blanches, qui donnent une date limite pour un ensemble d'activités. Les décisions, qui résument les décisions prises lors des comités ou des rencontres. Cela permet de rapidement comprendre une situation par rapport aux décisions prises historiquement. Selon le principe des autres entités, les activités peuvent être sélectionnées puis considérées comme réalisées en cliquant le vu vert dans la barre de menu et le bouton effacer supprime votre sélection. Une activité est une action. Cela veut dire qu'elle est généralement réalisée par une personne en s'adressant éventuellement à d'autres personnes. Nous trouvons donc une information du qui fait quoi, quand, pour qui et avec qui. Et comment? Le qui représente le propriétaire de la tâche. C'est à lui qu'incombe la réalisation. Le type de la tâche donne le genre d'activité. Le quoi et le comment sont décrits dans le contenu de la tâche. Nous créons rapidement une activité de chaque type afin de voir les informations qui doivent être renseignées pour le bon fonctionnement de Didou. Et nous regardons aussi l'importance du statut de l'activité qui montre si une activité est en attente de réalisation ou si elle est déjà terminée. Nous ne créons pas une nouvelle tâche, mais éditons la création des news. Comme toute tâche, elle possède un nom, commence et se termine à un instant donné. La réalisation peut durer plusieurs jours si nécessaire. L'information de lieu est une information complémentaire qui donne une précision sur le lieu de la réalisation de la tâche. En bas de la page, vous avez le propriétaire qui est par défaut la personne créant cette tâche. Une tâche peut être cependant attribuée à une autre personne si nécessaire. L'onglet concernant rattache l'activité à une autre entité. La plupart des entités étaient encore vides, nous allons attacher la création des news à un contact et à un groupe, sans qu'il y ait un aspect logique derrière tout ça. La liste montre une activité avec un sémaphore jaune qui mentionne l'imminence de sa réalisation. En allant dans le contact et le groupe référencé, nous voyons l'onglet d'activité qui nous montre qu'une tâche existe pour ce contact et ce groupe. La logique est identique pour toutes les entités référencées. Un rendez-vous est une tâche de rencontrer quelqu'un à un certain endroit. Nous renseignons les dates et les heures de début et de fin, ainsi que le lieu. Nous allons, dans le cadre de ce comité, rencontrer une ou plusieurs personnes, que ce soit des membres de l'association ou des contacts externes. Le téléphone possède une information de date et de numéro à appeler pour atteindre la personne interne ou externe renseignée dans l'onglet concernant. L'heure est facultative.
L'activité de la lettre papier est la génération d'un courrier par impression et aussi de garder une trace de l'envoi de ce courrier. C'est pourquoi cette activité permet la création d'un document PDF pouvant être imprimé en référençant une personne destinataire. Nous pouvons sauvegarder ou alors générer directement le document PDF. Et nous avons la possibilité de l'imprimer. L'email suit la même logique que le courrier papier, à savoir que nous avons la création du mail, la possibilité de l'enregistrer et de l'envoyer ultérieurement. Et le texto est similaire au mail, excepté que le message est transmis sur le téléphone portable du destinataire. Un titre et une date sont nécessaires pour l'insertion d'un jalon. Un jalon est passé manuellement en inactif lorsque la date est échue et nous pouvons ainsi garder une trace de ces échéances importantes. La décision montre un objectif sur des options à prendre dans un futur et garde un historique une fois le sujet discuté et validé. Ces décisions sont généralement prises en groupe ou en comité. Elles permettent, en cas de doute, de lire une liste de décisions avec l'utilisation de filtres et voir ainsi rapidement les bases pour le futur. Les dirigeants peuvent, par l'utilisation des filtres, voir l'ensemble des activités en cours ou voir les activités attribuées à une personne en particulier. Le filtre est par défaut mis sur la personne connectée et seules les personnes du comité ou super utilisateurs peuvent voir les activités des autres membres. En partant d'un utilisateur ou d'un contact, la barre d'action propose les activités que nous avons parcourues. Connaissant déjà la personne destinataire, des champs sont automatiquement renseignés avec les informations de l'utilisateur ou de contact. Les activités peuvent se réaliser sur un ensemble de personnes en une seule opération. Nous voyons ces points dans une vidéo ultérieure. Cette formation minute concernant la création et la gestion des activités dans Didoo est à présent terminée. Comme annoncé, elle a été un peu plus longue que prévu. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo pour bien comprendre la gestion des documents dans Didoo. Merci de votre intérêt. À bientôt.